Salut les amis, je suis très ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de notre série sur les bases du langage JavaScript. Pour ceux et celles qui viennent de me découvrir, je m'appelle Tréma. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes contenus. Je sais que vous êtes impatient d'écrire du code JavaScript. Mais avant cela, il y a certaines choses et notions très importantes que vous devez savoir à propos de ce langage avant de vous lancer dans le code. La première des choses que vous devez savoir est que le JavaScript est un langage de script qui a été créé en 1995 par la société Netscape, initialement sous le nom de LiveScript. L'objectif de ce langage était de rendre interactives les pages web qui étaient à cette période de simples documents statiques, à l'image de nos documents Word actuellement. Ok, mais pourquoi et comment sommes-nous arrivés au JavaScript? Je vous explique. À cette époque, les deux grands navigateurs qui se faisaient la concurrence étaient Netscape de la société Netscape et Microsoft Explorer de la société Microsoft. Microsoft Explorer avait une plus grande visibilité parce que Microsoft étant concepteur du système d'exploitation installait par défaut son navigateur sur tous les systèmes qu'il concevait. Pour contrer cette offensive de Microsoft, Netscape va alors décider, en accord avec son partenaire Sun Microsystems, propriétaire du très populaire langage Java, de changer le nom de son langage de script en JavaScript pour faire croire que le JavaScript est un complément du langage Java et ainsi profiter de la grande communauté de développeurs Java. Un coup marketing qui a bien réussi puisqu'aujourd'hui encore beaucoup de personnes confondent ces deux langages. Ne tombez donc plus dans cette confusion, le Java et le JavaScript sont deux langages complètement différents. En deux, vous devez savoir que le JavaScript est le langage informatique le plus utilisé dans le monde pour la 9e année consécutive selon le Stack Overflow Developer Survey. Pour les plus curieux, le Stack Overflow Developer Survey est une enquête annuelle menée auprès des développeurs de la plateforme Stack Overflow qui recueille les données et les informations en leur posant des questions concernant leurs préférences en matière de technologie, d'outils et de plateformes dans le domaine du développement de logiciels. Troisièmement, le JavaScript est un langage dynamiquement typé. Pour être plus clair, le langage ne gère pas les types de données manipulées. Cette opération est laissée à l'ordinateur. Quatrièmement, il faut savoir que le JavaScript est un langage interprété. L'exécution du code se fait en temps réel. Chaque ligne de code est transmise à un logiciel appelé interpréteur qui se charge d'exécuter le programme. Dans le cas de JavaScript, cet interpréteur est appelé JavaScript Engine, traduit en français par moteur JavaScript. Le moteur JavaScript le plus populaire actuellement est le moteur V8 développé par Google, utilisé dans Chrome et intégré également à Node.js. Il existe bien d'autres moteurs JavaScript, à savoir JavaScript Core utilisé par Safari, SpiderMonkey utilisé par Mozilla et Chakra utilisé par Microsoft Edge, pour ne citer que ceux-là. La cinquième et dernière chose à connaître est l'ECMAScript. En tant que développeur JavaScript, vous allez entendre le plus souvent parler d'ECMAScript ou ES en abrégé. Ne paniquez pas. L'ECMAScript est tout simplement un standard, autrement dit une norme éditée par ECMA International qui indique comment le JavaScript doit être implémenté par le navigateur. Cela permet ainsi d'exécuter un programme JavaScript de la même manière quel que soit le navigateur. Ok les amis, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons installer notre environnement de développement pour enfin passer au code. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Appuyez également sur la cloche de notification afin d'être notifié lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.